Nous sommes le 18 janvier 2022. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le test de niveau initialement prévu pour les enseignants déjà en fonction est suspendu en attendant les pourparlers entre les concernés. Déclaration faite ce mardi par la coalition des syndicats des enseignants COSESONA et le ministère de l'Éducation ainsi que le Comité national du dialogue social. Vous aurez les détails dans cette édition. Nous allons également vous parler des inquiétudes de certains députés sur la situation sécuritaire qui prévaut au centre de commando de Gitega. Les députés regroupés au sein de la commission permanente de la défense et de la sécurité ont manifesté la volonté d'y effectuer une descente, une proposition faite hier à l'hémicycle de Kigoé. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal. Certains députés demandent de statuer sur la situation sécuritaire qui prévaut au centre de commando de Gitega lors de l'analyse des amendements du Sénat sur le projet de loi portant statut des agents de la police nationale ce lundi. Les députés regroupés au sein de la commission permanente de la défense et de la sécurité ont manifesté la volonté d'y effectuer une descente pour se rendre compte des informations rapportées. Le président de l'Assemblée nationale, de son côté, a demandé de confectionner d'abord une note sur la dite situation. Le point avec Jean de Dieu, il a coûté. Certains députés demandent à l'Assemblée nationale de soumettre à l'analyse les informations rapportées au centre d'instruction commando, un centre de passation d'exercice et entraînement pour des militaires de la catégorie des commandos. Ce député, qui ne clarifie pas ce qui s'y passe réellement, est vice-président de la commission permanente chargée des questions de la défense et de la sécurité. Il trouve qu'il serait déplorable si le législatif n'y fait rien et demande que la dite commission soit autorisée à s'y rendre. Compte tenu des informations rapportées au centre d'instruction des commandos, nous voudrions, avec votre accord, y effectuer une descente pour voir ce qui s'y passe, car il serait déplorable au cas où l'Assemblée nationale ne ferait rien à propos. Sur cette question, le président de l'Assemblée nationale demande d'abord la confection d'une note irrelative, répond-il. Honorable Gaston, veuillez confectionner une note relative pour que nous puissions analyser par après cette situation. Ces préoccupations ont été soulevées au moment de l'analyse des amendements du Sénat burundais sur le projet de loi portant statut des agents de la police nationale du Burundi par l'Assemblée nationale ce lundi. Contacté à ce propos, le ministère de la Défense indique qu'il est en train de faire des enquêtes qui comptent y communiquer à ce propos prochainement. Et continuons ce journal par cette page société. Le test de niveau initialement prévu pour les enseignants déjà en fonction est suspendu en attendant les pourparlers entre les concernés. C'est du moins le contenu de la déclaration conjointe rendue publique ce mardi par la coalition des syndicats des enseignants COSESONA, le ministère de l'Éducation et le Comité national du dialogue social. Suivez à ce propos plutôt parfait conseiller technique au sein du CNEDES. En date du 14 janvier 2022, la COSESONA a organisé une conférence de presse au cours de laquelle elle a exprimé l'intention de lancer un préavis de grève si le test précédant le recyclage des enseignants est maintenu. Après avoir observé ces échanges de nature conflictuelle, matérialisés par des déclarations au niveau des deux parties, en date du 14 janvier 2022, le CNDS, en tant qu'organe de prévention et de gestion des conflits du monde du travail, s'est saisi de cette question en vue de prévenir l'escalade de ce conflit vers des situations de nature à perturber la paix sociale en milieu du travail. Pour ce faire,
Les deux parties ont été invitées à s'asseoir ensemble pour engager un dialogue sur le conflit dont question. Ainsi, les deux parties se sont rencontrées le 17 janvier 2022 et ont pris les engagements suivants. Le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique accepte de suspendre l'organisation du test pour détecter les forces et les faiblesses de chaque enseignant par matière en attendant les conclusions des négociations qui seront menées sous la médiation du CNDS. Tenant compte de cet engagement du ministre, les syndicats des enseignants affiliés à la COSESONA acceptent de surseoir à leur intention de déclenchement d'un mouvement de grève générale afin de créer un climat favorable aux négociations. Et l'association Dutabarane a déjà aidé 24 000 familles dans son projet Umwana Mumudjango, explique le directeur national de cette association lors des cérémonies de sensibilisation sur la protection des enfants sans aide parentale. Le directeur de cette association appelle les parents à inculquer une bonne éducation aux enfants dès le bas âge. Suivez-le. On avait un thème de mobiliser la population, les communautés, sur comment on peut éduquer les enfants dans nos familles en passant par les associations villageoises d'épargne et de crédit pour fortifier l'économie familiale. Et nous allons éviter les séparations entre les familles et les enfants. Grandir dans une famille, il y a d'abord cet environnement familial. L'enfant a cette chaleur familiale qu'il ne peut pas trouver ailleurs. Si vous êtes dans un orphelinat ou ailleurs dans une autre maison, là il y a psychologiquement ce qui vous manque comme chaleur familiale. Mais aussi, être dans une famille, il y a cette connexion. La personne ou l'enfant a les souches, il sait d'où il vient et de qui il est né. Dans le projet, il était prévu que le projet atteigne 9 600 familles dans tout le pays, dans les 4 provinces, Bujumbura, Meri, Gitega et Muyinga. Mais actuellement, nous avons déjà atteint 24 000 familles. Nous avons eu la chance que les communautés ont beaucoup accepté ce projet. Et en international, le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, annonce l'arrivée des troupes russes sur son sol pour des exercices militaires. La manœuvre a de quoi inquiéter les Occidentaux qui ne parviennent pas à un accord avec le Kremlin concernant la crise en Ukraine. Malgré des tentatives de négociation, le règlement du conflit est dans l'impasse, comme vous allez le voir dans ce reportage de nos confrères de Euronews. Alors que la relation entre l'Occident et la Russie est gangrénée par la situation en Ukraine, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a annoncé l'arrivée de troupes russes sur son sol pour des exercices militaires conjoints. De quoi inquiéter davantage les Européens et les Américains quant aux intentions supposées de Moscou. Lundi, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a déclaré craindre l'intégration par la Russie des régions non contrôlées par Kiev. Dans le même temps, à la veille d'une rencontre avec la Russie, l'Allemagne s'est dite ouverte au dialogue, tout en soulignant que toute offensive contre l'Ukraine aurait des conséquences économiques et géopolitiques lourdes pour la Russie. Nous ferons tout pour garantir la sécurité de l'Ukraine et tout pour garantir la sécurité de l'Europe. Depuis plusieurs semaines, les États-Unis accusent la Russie de masser des troupes aux frontières de l'Ukraine en vue d'une invasion, ce que Moscou nie en bloc. Il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui l'Ukraine est contrôlée par les États-Unis. Ils sont capables de forcer le régime de Kiev à se conformer aux accords de Minsk. Malgré des tentatives de négociation, le règlement du conflit en Ukraine est dans l'impasse. La semaine dernière, Kiev a annoncé avoir été victime d'une cyberattaque et a assuré avoir des preuves de l'implication russe.
Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.